Et c'est la même rengaine chaque mois. Vous exportez vos extraits de compte en format CSV, puis vous faites des copier-coller pour pouvoir les manipuler et gérer votre compta. Vous perdez des heures. Nous avons vu dans le vidéo niveau 1 comment exporter et convertir un fichier en format CSV pour qu'il devienne un fichier sympa avec juste quelques formules et une petite mise en page jolie et utilisable. Nous allons donc voir maintenant dans ce niveau 2 comment automatiser cela et nous allons faire ça via Power Query. Je vous montre ça tout de suite. L'objectif de cette session, c'est de passer d'un dossier où vous avez une série de fichiers, autant que vous voulez, avec vos extraits bancaires qui, a priori, ne ressemblent à rien, et que nous allons combiner et transformer de manière assez simple en ce type de fichier. Vous pourrez filtrer par mois, vous pourrez filtrer si les montants sont entrants ou sortants, et ensuite par type de transaction. Première étape, on ferme cette horreur. Deuxième étape, on crée un dossier dans lequel vous allez à chaque fois glisser vos fichiers extraits de compte mois après mois. Et même s'il y a du doublon, c'est pas trop grave parce qu'on verra plus tard comment gérer ça. Et on ouvre un classeur vide puisque ce qu'on va faire, c'est un import de données. Et donc nous allons dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier. Là, si vous utilisez simplement un fichier, vous pouvez le faire à partir d'un classeur Excel ou d'un format CSV. Ici, ce qu'on va faire, c'est le niveau au-dessus. On va faire ça à partir d'un dossier. Réfléchis toujours un petit peu, c'est normal, c'est le temps qu'il aille chercher le dossier, surtout si vous fonctionnez avec un cloud en ligne. Vous allez chercher votre dossier qui se trouve ici, ouvrir. Voici ce qui s'ouvre. Vous voyez les 3 fichiers qui sont dans mon dossier et je peux directement les combiner, mais évidemment ici, ce qui nous intéresse, c'est de transformer les données. Ça va ouvrir le format Power Query. Et voici le fameux éditeur Power Query. C'est une fenêtre qui est à part, qui s'appelle éditeur Power Query, dans lequel vous avez plein d'options. Nous allons les voir plus tard, mais ce qui vous intéresse, c'est évidemment l'affichage actuel et les différentes étapes appliquées qui ont un nom. Pour le moment, il n'y en a qu'une seule, c'est d'aller chercher la source étant le dossier. Pour les geeks, tout ceci est traduit en langage informatique, mais l'avantage de Power Query, c'est que si vous ne voulez pas aller trop loin, vous n'avez pas du tout besoin de comprendre ce langage, vous devez juste cliquer sur les bons boutons. Et nous allons donc développer ces fichiers en cliquant ici, dans Combiner les fichiers. On peut se baser sur l'exemple de premier fichier et appuyer sur OK. Et voilà, de lui-même, il a créé toute une série d'étapes. Pour le moment, si vous débutez dans Power Query, pas besoin d'aller plus loin et d'essayer de comprendre. Ce que vous voyez, c'est que vous avez effectivement les différents fichiers. On peut le regarder dans les sources, qu'on a les 3 fichiers, dans lesquels vous avez à chaque fois le numéro de séquence, la date d'exécution, le montant, etc. Et la prochaine étape, c'est évidemment de faire du nettoyage. Et nous allons commencer par supprimer les colonnes qui ne nous intéressent pas. Ou encore mieux, garder uniquement celles qui nous intéressent. Je vais donc sélectionner le numéro de séquence. J'appuie sur CTRL pour sélectionner plusieurs colonnes. La date d'exécution, le montant, le type de transaction, je vais un petit peu à droite, le nom de la contrepartie et la communication. Et au lieu de supprimer les colonnes, je vais aller ici sur la petite flèche et je vais supprimer les autres colonnes. Et ça nous fait déjà un premier nettoyage. Vous voyez qu'à chaque fois, à droite, il ajoute l'étape qui a été ajoutée. Donc ça, c'est vraiment toutes les différentes étapes. Et à gauche, vous voyez l'affichage de cette étape-là. Vous pouvez toujours revenir en arrière simplement d'un point de vue affichage. Imaginons que je veux revenir à la source, je clique dessus et je vois à quoi ça ressemble. Ça peut être utile quand vous essayez de détecter des fautes. Étape d'après, comme pour le niveau 1, on aimerait avoir une colonne qui me précise si c'est un montant entrant, donc positif, ou sortant, donc négatif. On va donc ajouter une colonne conditionnelle. Je sélectionne ma colonne montant, je vais du coup dans ajouter une colonne, puisqu'on ajoute une colonne, et je vais ajouter une colonne conditionnelle. S'ouvre ce pop-up, vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de savoir coder pour pouvoir faire du Power Query. Quel sera le nom de cette colonne? Entrant/sortant. Si ma colonne montant est supérieure à 0, alors c'est entrant. Sinon, autre, c'est sortant. OK. Et voilà une colonne automatisée. J'aimerais bien pouvoir aussi avoir le mois, puisque finalement, moi, je m'en fous que le paiement ait été fait le 26 du 7 ou le 21 du 7. En fait, c'est le mois de juillet qui m'intéresse. Et donc, je vais sélectionner la date d'exécution. Pareil, je vais ajouter une colonne. Et je vais faire une colonne liée à la date, mois, et je vais mettre le nom du mois.
À chaque fois que vous ajoutez des colonnes, elles s'ajoutent tout à droite, hein, donc vous pouvez aller les chercher en allant à droite. Et si vous souhaitez, évidemment, vous pouvez les déplacer, puisque par exemple, vous pouvez mettre le nom du mois ici et entrant, sortant au niveau du montant. Vous voyez que dans les actions sont ajoutées colonnes permutées, donc c'est le fait d'avoir échangé les colonnes. Je vous montre une autre option de Power Query. Par exemple, dans mon numéro de séquence, je voudrais pouvoir séparer le 2026 du numéro de séquence. Et dans ce cas-là, je vais sélectionner ma colonne, aller dans Transformer, fractionner la colonne par délimiteur. Le délimiteur étant le tiret. Il est bien précisé ici. OK. Et j'ai deux colonnes qui ont été précisées, une avec l'année, l'autre avec le numéro de séquence. Je vais renommer ces colonnes, je double-clique, année, numéro. Ah, j'ai oublié un petit truc. Qu'est-ce qu'on fait si votre collègue a fait le même boulot que vous et qu'il y a deux fois le même fichier, ou un fichier avec des mois qui se recoupent, et donc des opérations bancaires qui se retrouvent plusieurs fois? C'est le cas ici, évidemment, pour l'exercice. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que le numéro de séquence est unique. On peut le faire en revenant en arrière, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, vous pouvez toujours revenir en arrière dans les opérations si vous avez oublié de faire quelque chose. Donc, avant de fractionner ma colonne, ici, fractionner la colonne par délimiteur, je vais me positionner juste avant. Vous voyez que l'affichage s'est remis comme c'était avant. Et je vais choisir de supprimer mes doublons. Donc, je vais sélectionner mon numéro de séquence. Et dans Accueil, je vais supprimer les lignes, supprimer les doublons. J'insère une étape, puisque dans ce cas, je me suis mis entre deux étapes. Et donc, on remarque qu'au niveau de la colonne permutée, j'ai 104 lignes. Et quand j'ai doublon supprimé, j'ai 95 lignes ici en bas. Je peux maintenant revenir à colonne renommée, ça ne changera rien. Maintenant, j'ai bien séparé, je n'ai plus aucun doublon, j'ai bien 95 lignes. Dernière étape de peaufinage, nous allons typer les colonnes, c'est-à-dire expliquer, par exemple, que ici, montant est une devise, que entrant-sortant est du texte, et le reste est correct. Vous voyez à chaque fois qu'il est mis 1, 2, 3, c'est que c'est un nombre. Quand il y a le petit calendrier, c'est que c'est une date. ABC, c'est que c'est du texte. Et $, ça veut dire que c'est une devise. Et c'est le moment maintenant de terminer, de passer à la partie sur Excel. Fermer et charger. Power Query m'a créé un tableau Excel qui est une requête et connexion avec l'information remise à jour avec tous les fichiers. Et donc maintenant, le tableau va se mettre à jour automatiquement à chaque fois que vous rajoutez ou que vous supprimez un fichier dans le dossier. Et vous allez pouvoir aller dans Données, Actualiser, actualiser tout, pour remettre à jour à chaque fois qu'il y a un nouveau fichier. Sachez que cette actualisation se fait aussi automatiquement quand vous rouvrez votre fichier. Mais c'est toujours mieux de savoir le faire à la main pour être sûr et certain de travailler sur les bonnes données. À tout moment, si vous vous êtes trompé ou que vous voulez faire une correction, vous pouvez aller dans Requête, Modifier et ça rouvrira l'éditeur de Power Query. Le tableau est une requête, mais c'est également un tableau classique. Donc, vous pouvez le gérer comme un tableau structuré classique, comme vous commencez à bien savoir maintenant que vous me suivez. On peut insérer un segment. Ici, ce qui nous intéressera, c'est d'avoir le nom du mois, entrant-sortant et le type de transaction. Ce qui permettra de filtrer rapidement les montants, par exemple, sortant du mois de juin. Avant de passer à la touche Sexy Excel, je fais une micro-démo de ce qu'on peut faire avec ce type de fichier. Vous pouvez aller beaucoup plus loin et créer des tableaux de bord ou des tableaux récapitulatifs. Je vais prendre un exemple très rapide. Je me mets n'importe où dans le tableau et je vais dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique s'est ouvert dans une nouvelle feuille qui s'appelle ici la feuille 2, que je vais double-cliquer, appeler Récap. Et je vais glisser dans Valeur les montants. Dans Colonne entrant, sortant. Donc maintenant, je sais que en tout, j'ai moins 11 000, c'est pas un bon mois, moins 40 000 de sortant, 30 000 d'entrant. Et je peux préciser, si ça m'intéresse, mois par mois, c'est-à-dire je vais aller chercher le nom du mois, je vais le mettre dans les lignes. Et donc j'ai un récap avec dans les lignes le mois, dans les colonnes entrant, sortant et le total, et à chaque fois les montants, les sommes des montants. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Vous pouvez faire toutes les récaps que vous souhaitez. On termine par ma touche préférée, la touche Sexy Excel, parce que quand c'est joli, ça donne envie d'être utilisé. On commence par enlever le quadrillage.
Ensuite, en se mettant sur le tableau, on va dans création de tableau et on va choisir le style qui vous plaît le plus. Je vais ensuite ajouter une colonne et une ligne pour faire respirer le tableau. Une colonne à gauche, CTRL+, une ligne en haut, CTRL+. Mes segments, je les sélectionne. Comme je sais qu'il y a 12 mois ici, je vais le mettre sur 4 colonnes, ce qui fera 3 lignes. Pareil pour mes transactions, je vais faire en sorte que ça se mette sur 3 lignes. Je vais aussi changer le style de mes segments, les sélectionnant tous. J'en sélectionne un et j'appuie sur CTRL-A. Et je vais choisir le style de segment en, par exemple, foncé. Ensuite, on fait ça en accéléré, c'est juste du déplacement. Pour aligner les segments, je les sélectionne tous, CTRL-A et aligner en haut. Je mets les montants en euros. Tout ce qui est texte, je vais ici rajouter un petit retrait pour que ce soit plus lisible. Les dates, je vais les mettre en centré. Et voilà mon tableau terminé. Vous avez vu, ça a pris 10 minutes pour pouvoir faire quelque chose que chaque mois vous réutiliserez sans réfléchir. Simplement, il faudra, je vous le rappelle, actualiser le tableau. Bref, si vous faites la même chose tous les mois, essayez toujours de réfléchir s'il n'y a pas un moyen de l'automatiser. Automatiser, ça ne veut pas dire se lancer dans un truc d'IA méga compliqué, ça veut juste dire utiliser le bon outil avec les bonnes fonctionnalités au bon moment. Ici, nous avions donc un dossier dans lequel nous mettons tous nos fichiers en format CSV. Vous pouvez tout à fait faire ça avec des formats Excel ou des formats PDF. Ensuite, vous allez utiliser l'éditeur Power Query pour combiner les fichiers, pour jouer avec les colonnes, modifier des informations, remplacer certaines données de manière systématique. Et puis, vous chargez dans un fichier Excel, vous rendez joli votre tableau et le tour est joué. Chaque mois, vous n'avez plus qu'à actualiser vos données pour avoir le tableau le plus à jour. Et l'étape d'après, évidemment, c'est de créer des tableaux croisés dynamiques pour pouvoir jongler avec ces données, avoir des informations en un seul coup d'œil. Mais ça, c'est aller un petit peu plus loin et je vous invite à me contacter si vous voulez en savoir plus. Petit avant-goût de la magie de Power Query. Vous pouvez faire des tas de choses pour pouvoir mieux gérer les fichiers Excel de votre ASBL, de votre association, de votre ONG. Donc, si vous voulez en savoir plus, découvrir plein d'autres astuces pour pouvoir gérer au quotidien votre travail, abonnez-vous et n'hésitez pas à continuer à me suivre, à me faire un petit commentaire, ça me fera plaisir.